Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Aujourd'hui dans 1D6, nous allons parler d'un jeu qui n'est pas encore disponible en français, mais devrait, si tout se passe bien, faire l'objet d'une traduction dans un futur plus ou moins proche. Ce jeu, c'est A Time of War, le jeu de rôle de la licence Battletech. Battletech est un célèbre wargame avec figurines lancé en 1984 par la société FASA. Ce wargame est peut-être plus connu chez nous pour sa déclinaison en jeu vidéo, MechWarrior. MechWarrior, c'est d'ailleurs le nom que portaient les premières éditions de sa déclinaison JDR, dont A Time of War est la dernière incarnation en date. Battletech dépeint un univers de science-fiction très inspiré des animés tels que Macross et Gundam. La franchise raconte la guerre que se livrent plusieurs factions pour le contrôle des planètes de la sphère intérieure après la chute de la Ligue stellaire. D'un côté, il y a les grandes maisons nobles qui rivalisent d'influence pour prendre le contrôle politique de la sphère. Les batailles sont livrées à l'aide de soldats, de tanks, mais aussi et surtout de gigantesques mechas de combat, les Battlemech. Leurs pilotes sont appelés les MechWarriors. Mais bientôt, les guerres séculaires entre maisons nobles sont dérangées par l'apparition des clans. Il s'agit des restes de l'armée de la Ligue stellaire exilés en dehors de la sphère intérieure. Les clans ont évolué pour former leur propre culture guerrière et cherchent désormais à reprendre le contrôle de la planète mère, Terra. Les grandes maisons décrètent l'union sacrée contre les clans qui seront finalement vaincus. À l'issue du conflit entre grandes maisons et clans, une deuxième Ligue stellaire est formée, mais elle ne tiendra que 7 petites années avant que les dissensions entre les maisons nobles ne reprennent le dessus. C'est alors que surgit une nouvelle faction, la Parole de Blake. Formée par une faction radicale de Comstar, l'organisation gérant les communications interstellaires, cette nouvelle religion a pris le contrôle de Terra et décrète un djihad contre le reste de l'humanité. De nouvelles alliances se font et se défont alors que la Parole de Blake déferle sur la galaxie. Nous sommes désormais en l'an 3075 et l'humanité est à nouveau déchirée par la guerre. Dans A Time of War, il est possible de jouer un MechWarrior bien évidemment, mais pas uniquement. En effet, les joueurs formeront généralement une unité d'élite au service de l'une ou l'autre faction de la sphère intérieure, ou un groupe de mercenaires louant ses services aux plus offrants. Les joueurs pourront donc incarner des pilotes de vaisseaux spatiaux, des soldats, éclaireurs, espions, médecins, mécanos, tout ce qu'il faut pour permettre à une équipe d'accomplir sa mission en territoire ennemi. À la création de son personnage, le joueur a une réserve de points d'XP qu'il va pouvoir dépenser dans différents modules qui définiront son personnage. Par défaut, cette réserve est de 5000 points d'XP, dont 850 doivent obligatoirement être dépensés pour améliorer les aptitudes du personnage en dehors des modules. Les modules qui servent à créer le personnage définiront une partie de sa vie passée. Le module d'affiliation définit la faction dans laquelle il est né. Puis le joueur pourra choisir un module pour la petite enfance, un module pour l'adolescence, un module pour les études et un module optionnel pour d'éventuelles expériences professionnelles ou militaires. Les joueurs pourront provenir d'origines variées, militaires de carrière, héritiers d'une maison noble en exil, guerriers des clans, membres de Comstar. Chaque module octroie d'office des bonus ou des malus à différentes compétences et capacités, ce qui va typer le personnage. A Time of War utilise un système de jeu basé sur des dés à 6 faces. Chaque compétence est liée à un ou plusieurs attributs. Par exemple, le pilotage de mech est lié aux attributs réflexe et dextérité. Lorsqu'un personnage veut effectuer une manœuvre, il va lancer 2d6. Au résultat va s'ajouter son score dans la compétence pilotage, plus un bonus ou malus selon ses scores en réflexe et en dextérité. L'objectif étant que le total D plus modificateur dépasse un seuil de réussite défini par la complexité de l'action. Bien qu'au final assez simple une fois qu'on a compris les principes de base, les règles de A Time of War sont un peu intimidantes à la première lecture. Cela s'explique par le fait que ces règles sont dérivées de celles de l'édition Total Warfare du jeu de figurines. Les auteurs du jeu ont tenu à ce que les deux jeux soient compatibles et que les joueurs puissent passer du jeu de rôle aux batailles rangées sans sourciller. A Time of War est sans aucun doute le meilleur JDR adapté de l'univers Battletech. Avec bientôt 30 ans d'existence, il s'agit de l'un des univers de science-fiction les plus riches qui soient, et la myriade de suppléments parus pour le Wargame peuvent être utilisés pour le JDR. Le seul gros défaut de Time of War, en fait, c'est de ne pas inclure de statistiques pour les mechas. Et oui, comme le JDR est compatible avec le Wargame, il faudra les piocher dans les suppléments du Wargame pour trouver toutes les infos sur les machines de guerre de l'univers Battletech. C'est quand même dommage de ne pas avoir inclus quelques mechs emblématiques dans le livre, d'autant plus que si on joue au JDR Battletech, a priori, c'est parce qu'on aime les robots géants. Dans le même ordre d'idées, pour tout ce qui concerne les règles de combat de mechs, il faudra se référer à Total Warfare. Quelque part, ça se comprend, l'éditeur publie déjà toute une gamme avec des règles ultra détaillées pour les batailles de mechs. A Time of War se concentre donc sur les actions entreprises à échelle humaine, tout ce qui n'est pas déjà couvert par le Wargame en somme. Même si on peut regretter ce choix éditorial, il faut bien admettre que A Time of War est quand même un très beau livre. Avec près de 400 pages bien remplies et tout en couleur, le JDR de Battletech en met plein la vue. Et les MJ un peu malins auront tôt fait d'improviser des règles pour les mecs et d'aller chercher des informations techniques sur les dizaines de sites internet consacrés à la franchise. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!